Je vais vous expliquer pourquoi la rupture entre Mujdat et Mila n'est absolument pas fake, car je vais vous spoiler le cross et vous allez bien comprendre. Les amigos, là je vais vous raconter une anecdote que vous ne connaissez pas. L'année dernière, après le cross, quand Mujdat est arrivé en tant que mec à Mila, il y a eu un after à Marseille après le cross où Greg, il était bourré, il a fait une déclaration d'amour à Mila pour rigoler. Mila est rentrée dans son jeu, elle a dit « Ah, c'est trop mignon, nanana ». Et au final, cette histoire-là de 2019 a atterri dans le cross pour rien en fait. C'est-à-dire que ça s'est servi de cet argument-là pour faire toute une embrouille. Ce qui s'est passé, c'est quoi les amigos? C'est que Mila Jasmine s'est embrouillée avec Greg sur le tournage. Angel a pris les patins de Greg pour au final, Maeva rentre dans l'embrouille, s'embrouille avec Mila Jasmine en disant ouais, t'es pas ma copine, si t'aurais été ma copine tu me l'aurais dit. Sauf qu'à la base de la base, Maeva s'en battait les couilles du fait que Mila Jasmine se tapait Naka. Donc ça fait pendant 2 semaines les amigos à l'écran, vous allez entendre parler de Mila Greg, sauf que ça s'est pas passé en off cette année, ça s'est passé l'année dernière. Ils ont remis sur le tapis une histoire qui datait. Je vais pas tout vous spoiler, c'est pas du tout dans mon intérêt. Je vais surtout vous dire qu'en gros, suite à ça, Greg s'est embrouillé avec Mila en lui disant ouais, t'as vu ton passé, t'as mis nanana. Mila a rétorqué en disant PTDR, c'est toi qui dis ça alors que l'année dernière t'étais amoureux de moi et tu voulais sortir avec moi. Toute une embrouille qui fait que c'est parti en couille totale. Et là vous allez me dire ouais mais quel est le rapport avec Mujdat Saglam? Le rapport il est simple, net, clair, précis. Il s'est servi de cette histoire afin de rompre définitivement avec Mila. C'est-à-dire que cette histoire elle date de l'année dernière. Et ben monsieur s'est servi de ça pour clôturer, fini, fin, rompre avec Mila en plein tournage. Moi je vais vous expliquer la vraie raison du départ de Mila. Mila était en mode mon mec me manque, je quitte l'aventure, je vais rejoindre mon mec. Donc ça fait Mila quitte l'aventure, elle sort de l'aventure, sauf qu'elle apprend que Mujdat rentre dans l'aventure en tant que célibataire. Donc c'est à partir de là que Mujdat et Mila sont ensemble dans l'émission. Enfin en couple hein, mais elle intègre encore l'aventure parce qu'elle se dit comment ça se fait qu'il rentre dans l'émission célibataire. Donc ça fait Mila, dans l'incompréhension la plus totale, revient dans l'aventure pour avoir des explications. Elle va voir Mujdat, elle lui demande des explications et lui, il commence à monter sur ses grands chevaux comme si elle avait baisé avec Greg. Sauf que, je vous ai expliqué l'histoire et c'est réellement rien passé en soi. Vous connaissez les Marseillais les amis, un petit truc, un grain de sel et ça devient toute une pantomime, toute une histoire de ouf, alors qu'en soi ça part de rien, ça part d'un petit grain de riz qui finit au final par être une histoire de malade mental. Là les amis je vous ai expliqué la rupture, la vraie rupture entre Mujdat et Mila. Là maintenant je vais vous expliquer pourquoi Mujdat ne s'est pas remis en couple avec Mila, sachant que Mila voulait se remettre en couple avec Mujdat sur le cross, sauf que lui ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait faire le tournage des Princes. Là les amis je vous ai expliqué 70% de l'histoire, sauf que là je vais vous raconter les 30% qui sont très sales, qui sont vraiment spicy. Parce qu'en gros je vais vous expliquer et là franchement ça fait très mal. Là les amis, on va faire un retour dans le passé, on va parler du cross. Là c'était à l'époque quand Mila sortait avec Naka. Je sais pas si vous vous rappelez de Bellart, l'histoire avec Bellart. Suivez bien ça, vous allez bien comprendre. L'histoire Bellart, c'était une meuf qui était soi-disant fanatique de Mila, qu'elle aurait couché avec Mujdat parce qu'elle était fan de Mila, qu'elle s'habillait parfaitement, identiquement pareil que Mila, tout comme Mila en fait. Ça a été sa couverture numéro 1. Pourquoi? Parce que étant donné que soi-disant Bellart était une fanatique de Mila, c'était facile à détourner. Sauf que moi j'ai appris qu'il avait réellement baisé avec Bellart, et parce que en gros, je vous explique pourquoi, Bellart avait baisé avec Bastos. Donc ça fait tout ce petit chimique fait que j'avais réellement su que Mujdat avait réellement baisé avec cette fille-là. J'avais continué à défendre Mujdat, pourquoi? Parce que je pensais qu'il avait changé, qu'il avait un bon fond et qu'en fait il avait simplement déconné, qu'il était parti à la dérive et que finalement il aimait toujours Mila. C'était pas un problème de Mila, c'était juste qu'il avait déconné. Les amis, le truc le plus grave, c'est qu'à la fin du cross, quand Mila était en couple avec Naka et qu'il avait baisé là, Mujdat quand il avait baisé Bellart, vous savez ce qui s'est passé? Il voulait repartir chez sa femme numéro 1, la femme initiale, Oulia. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il avait appelé toute sa famille, il a dit c'est bon, j'arrête mes conneries, je rentre à la maison. Et là vous allez vous dire mais comment je sais tout ça? Tout simplement parce que dans la famille de Mujdat Saglam j'ai des taupes et lui-même le sait et que par respect il y a des informations que je ne sortais pas
qui se disait bon, par respect pour moi il va pas sortir ça. Les amigos, moi je vous le dis, à partir du moment où il se passe des trucs très très graves, on peut plus tolérer les choses. Les amis, j'ai le capture d'écran que j'ai interdiction de sortir parce que si je sors cette capture d'écran, et ben malheureusement cette personne là risque d'avoir de gros problèmes physiques. Je vous explique, Mujdat a dit textuellement, c'est-à-dire texto dans le message, que Mila ne parlera jamais, même si Mujdat fait les princes, car si elle parle, elle se ramassera de l'acide dans la gueule, car elle vit pour son physique. Est-ce que vous vous rendez compte ? Là, pour le moment, on est sur un mec qui est violent, qui veut repartir avec sa femme numéro 1 initiale, Julia, et qui est toujours en mode l'embrouille de base, c'est Mila qui est en couple avec Naka. Monsieur Mujdat appelle sa famille en disant ça y est, j'arrête les conneries, je rentre. Sauf que on le voit dans le tournage des princes, demandant la main de Mila Jasmine devant la France entière. Les amis, même si là je prends des risques, que je vais me faire menacer, qu'on va me dire des menaces de mort, quoi, je m'en fous. Parce qu'à partir du moment où les gens ils se foutent de ta gueule, et ben ils se foutent de ta gueule et je suis obligé de parler. Parce que moi je suis du côté de la justice, de la droiture, je suis pas du côté des fausses amitiés en fait par intérêt, tu vois ce que je veux dire? Les amis, je tiens à préciser que cette histoire est tellement longue, vraiment très longue. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ouais, on est à 70%, je vous ai bien menti, on est à 15% ma gueule. Demain, ça sera la partie 2, avec bien évidemment d'autres éléments, d'autres trucs. Là, je vais vous continuer la story, la partie 1, avec certains éléments. Mais c'est tellement long que demain, vous aurez vraiment la fin, finalité, tout ça. Là, on va revenir sur ce tournage du cross de cette année à Cannes. Pendant que Mujdat était célibataire et que Mila était sur le cross, en gros, ce qui s'est passé, c'est simple. Le truc qui est très drôle, c'est que Mujdat Saglam arrive dans le tournage en célibataire. Il savait déjà qu'il allait arriver en tant que célibataire, sauf que monsieur était en couple avec Mila Jasmine. Mila Jasmine voulait se remettre en couple avec lui, sauf que lui, ça faisait déjà 3 mois, 4 mois qu'il était en mode c'est mort, je vais plus me remettre avec elle, je veux faire de la télé. C'est parti les amis, l'histoire des CB filmés. Là vous allez comprendre que l'histoire elle commence à tourner dans une sphère assez dramatique, assez glauque. L'histoire des 3M les amigos elle est simple parce que je vois sur Instagram vous êtes là à me dire ouais c'est Mila, Mujdat et Magali. Pas du tout, c'est Mila et 2 autres filles en fait. Cet été à Cannes, les amigos, Mujdat a rencontré une fanatique de Mujdat Saglam et de Mila. Il a couché avec elle et cette femme-là a snappé toutes les affaires de Mujdat, c'est-à-dire carte bleue, vêtements, tout. Ce que je peux vous dire, c'est simple, c'est que cette fille-là, tellement c'est une fanatique, elle est partie contacter tout le monde, que ce soit Mila, Magali Berda, tout le monde. Sauf que là, l'argument de Mujdat va être très simple. On le connaît déjà, c'est déjà rodé. Ouais, Mila, elle est partie contacter Aquabay pour faire sortir l'information. Mon coco, mon chéri. L'information, elle vient de moi. C'est moi qui est parti contacter Mila parce que la meuf, elle sait même pas si Mila, elle est au courant. Je vais vous mettre la capture d'écran. Là les amis, je vais vous prouver en cachant bien évidemment les numéros car les cartes sont toujours valables. La carte de Mujdat Saglam et bien évidemment la carte également de Mila Jasmine. Donc en gros la meuf elle a tout filmé. Suite à ça, Mila Jasmine est partie dans ses DM, elle a guetté le message de la meuf sans accepter le message, elle a lu tout ce que la meuf lui a dit, la meuf a détaillé tous ses rapports sexuels avec Mujdat Saglam, elle lui a dit également qu'elle s'était pas protégée, tout, c'est-à-dire qu'en gros la meuf, je vais même pas rentrer dans les détails scabreux parce qu'en soi ça sert à rien, mais je suis choqué. Là vous allez vous dire ouais mais en soi il était célibataire, il fait ce qu'il veut. Les amigos, là ce qu'il a fait à Mila, il l'a fait également à 2 autres filles. C'est pas son premier coup d'essai, c'est pour ça l'histoire des 3M. Donc ça fait l'histoire des 3M. Demain je vais vous raconter ça en détail, c'est-à-dire que vous allez être choqués. Mais là on va d'abord terminer tout ce qu'il a fait à Mila et ensuite demain on parlera des 3M.
Dans le cross, les amis, vous allez voir une séquence assez émouvante où genre il y a Mujdat qui pleure, il dit que ouais, il voit pas ses enfants et patati et patata. Moi, quand j'ai appris ça, vous connaissez, je suis une petite fouine, je suis parti enquêter, sauf que moi directement, quand j'ai appris ça, je suis parti contacter la source qui m'avait envoyé toutes les informations. Je lui ai dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi la raison pourquoi Mujdat ne voit plus ses enfants. Est-ce que c'est vrai que sa première femme a bloqué l'accès aux enfants? Est-ce que c'est vrai que c'est à cause de Bila? Donne-moi les infos, je veux savoir. Cette source-là m'a confié que récemment, elle a vu Julia, la première femme de Mujdat Saglam, en train de faire les courses, qu'elle pleurait et qu'elle disait que Mujdat Saglam ne venait plus voir ses gosses depuis janvier 2020 et qu'il l'aurait frappé pour Noël parce que en gros la seule fois où elle a dit non c'était à Noël parce qu'elle voulait vraiment passer ses vacances de Noël avec ses enfants. Mujdat Saglam a eu 3 relations et ces 3 relations c'est des meufs qui leur prénom commence par un M, d'accord, dont une qu'il est resté 4 ans avec elle et cette meuf là pendant que Bila n'était pas à la maison et ben il l'a ramenée. Vous vous rappelez de l'appartement avenue Foch de Mila et Mujdat, le sublime appartement là? Et ben pendant que Mila n'était pas là, et ben l'une des 3 meufs venait à la baraque pendant que Mila n'était pas là. Il continuait à ramener une meuf à la maison, comme si c'était normal, tout ça. Il la ramenait tranquille. Et là, on parle pas d'un plan cul, on parle pas d'un coup de Tinder d'un soir, on parle d'une meuf dont il est resté 4 piges avec son ex. Mais concernant l'histoire de Mujdat et les cœurs brisés, ça sera demain. L'histoire des 3 ça sera demain parce que là, il y a trop de trucs, tellement d'éléments qu'il faut pas qu'on se perde. Là, on va continuer sur l'histoire du cross, on va continuer sur l'histoire de qu'est-ce qu'il a fait réellement à Mila, tout ça. Mais l'histoire des 3M et tout, tellement d'éléments qui fait que ça sera demain en partie 2. Et Mujdat, parce que bien évidemment cette story va être enregistrée et que tout le monde va envoyer à Mujdat, je ne t'ai pas trahi. Parce que si tu vas prendre ton stab en disant ouais tu m'as trahi, l'équipe d'Aquaweb va trahir Mujdat Saglam. Si je témoigne là maintenant, si je parle, c'est parce que tu t'es servi de nous, tu t'es servi de moi, tu t'es servi de mon ex-manager qui t'appréciait énormément, qui sans nous, hein, sans elle et sans moi, t'aurais jamais eu ton buzz, t'aurais jamais eu le buzz, le mec à Mila, parce qu'on était trop chaud, on était en mode t'inquiète, on va t'aider, t'inquiète, ouais t'as changé, t'inquiète si, t'inquiète ça, au final tu nous l'as bien mise dans le boule, parce qu'au final t'es sur le tournage des Princes, tu t'es servi de Mila, et pendant ce temps, bah, tu nous as bien mis dans le cul. Et tu peux dire ce que tu veux, hein, ouais, t'es un fan de Mila, nanana, t'es une copine de Mila, moi Mila, je m'en bats les couilles, c'est-à-dire que moi, en 2021, tribunal, parce que j'ai affiché Mila en string sur Twitter, 2 millions de vues, tu vois ce que je veux dire? Donc ton argument de Aquaweb il est fan de Mila, je m'en bats les couilles. Toi, t'oublies beaucoup de choses. Toi, t'oublies que Mila, elle s'est embrouillée avec moi, qu'elle a porté plainte contre moi, qu'en 2021, je suis au tribunal face à elle, qu'il s'est passé tellement de choses pour te sauver le cul à toi. Moi, ma crédibilité, elle en a pris un coup pendant quelques mois par rapport à cette histoire-là. On a sauvé ton... En fait, Mila a sauvé ton cul et t'es un putain d'ingrat et je suis grave dégoûté que là, maintenant, t'es sur le tournage des Princes parce que tu nous l'as tous mis à l'envers. Tous. Et là, les amigos, vous êtes en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est ceux qui disent ouais, fausse rupture, nanani, nanana, il est sur le tournage des Princes, c'est pour que Mila arrive, elle le récupère. Pas du tout, en fait. Oh, si vous saviez le quart de ce que je sais et ce que Mila sait, vous serez choqués, vous serez limite en train de pleurer pour elle. C'est une histoire de ouf. Le mec, il s'est servi d'elle pour faire le tournage des Princes. Il savait depuis le cross qu'il allait pas rester avec elle et qu'il allait faire que de la télé. Monsieur, à la base, il se disait chef d'entreprise, jamais je vais faire de la télé, mais pendant ce temps, il est sur le tournage des Princes de l'amour. Et vous savez quoi, les amigos? Mujdat Saglam a dit qu'il allait devenir le plus grand fils de pute de ce milieu, c'est-à-dire qu'il va être l'opportuniste numéro 1 de ce game. S'il y a moyen de faire de la télé, il fera de la télé. Les amigos, moi, j'ai arrêté de faire des scoops trash, j'ai arrêté de faire des scoops qui font mal, sauf qu'à partir du moment où tu fais mal à quelqu'un, t'es méchant, et ben moi je redeviens méchant. C'est pour ça